Bon, je sais pas s'il va y avoir beaucoup de connexions avec la petite tempête qu'il y a, la petite tempête. La tempête qui est là, hein, avec la pleine lune dans ta face. Je vais voir qu'il y ait au moins une personne qui se connecte. Au moins une. Voilà, peu importe. Bon, Caroline, Nana Ate, Caroline, Stella. I don't know if you speak French or English. Vous parlez français ou tout? Angèle, Nenjo, Zanelli, Caroline Lenoir. Bon. Je disais, je sais pas si ça va vraiment marcher avec la tempête là et cette pleine lune dans notre face. Bon, je voudrais parler un petit peu du design humain et des peurs qui sont actives dans le conscient collectif là pendant 2-3 semaines. C'est que des portes liées à la rate, liées à l'instinct de survie et à la protection. Là, jusqu'au 24, on a la porte 50, qu'on appelle aussi la porte du nourricier, la porte des valeurs, qui est une porte extraordinaire. Hein. C'est des gens qui vont prendre soin des autres. C'est la capacité de savoir de qui a besoin qu'on prenne soin d'eux. Mais parfois, on peut en prendre trop sur nos épaules. Donc là, il va y avoir l'ombre qui va être activée. C'est « Putain, je prends trop soin des autres. Je prends pas assez de moi, soin de moi. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je suis pas à la hauteur, tout ça. » N'oubliez pas, l'ombre, c'est l'oubli, c'est la séparation de Dieu. Hein. Quand on est dans l'ombre, on est séparé de Dieu qui passe à travers nous. Nous ne sommes pas Dieu. Mais Dieu passe à travers nous lorsque on est connecté à la lumière. Donc là, on a ces ombres. On a ces ombres qui sont connectées au soi, au self, qui sont dans la séparation. Donc il y a cette ombre 50 qui est là. Et donc il faut apporter l'équilibre. L'équilibre dans ce que l'on fait, savoir donner, mais je pense que c'est une semaine où vous allez vraiment apprendre à prendre soin de vous, à devenir votre priorité. Et ça ne veut pas dire ne pas donner aux autres, ça ne veut pas dire ne pas garder le cœur ouvert, ça ne veut pas dire ne pas être ouvert au changement et au plaisir de prendre soin d'eux, mais c'est en priorité prendre soin de soi. Donc là, j'ai fait un post vraiment bien qui s'appelle Fréquence météo sur ma page, que je vous conseille vraiment d'aller regarder, parce que ça va vraiment vous expliquer en détail ces ombres et comment elles vont se manifester dans votre vie. Et puis après, on va passer à la porte 28, puis la porte 44. Et ça va être la peur que la vie, elle n'a pas de sens, que si on dit oui à quelque chose, on va passer à côté du truc le plus exceptionnel de notre vie. Et puis la porte 44, c'est la peur que le passé se répète. Donc vous êtes peut-être en train d'avoir des choses dans votre vie aujourd'hui, des situations où tout d'un coup vous êtes confronté à des peurs qui vous rappellent quelque chose qui s'est déjà passé dans votre vie, qui vous rappelle un passé, mais qui est révolu, mais qui a laissé une empreinte tellement forte en vous que vous la projetez sur les autres, ou vous la projetez sur la situation, et vous devenez flou avec votre compréhension des choses, et vous faites une amalgame. Donc c'est vraiment hyper important que vous passiez du temps avec vous-même, que vous regardiez vos petites vagues émotionnelles si vous êtes dans le splénique, dans le plexus solaire émotionnel, que vous appreniez à surfer un petit peu tout ça, que vous preniez du temps pour vous. Et si vous avez un splénique ouvert, vous n'êtes pas obligé de rentrer dans les drames des gens. Et même si vous êtes aligné, hein, si vous connaissez déjà vos ombres et que vous avez déjà passé tout ça et que vous avez déjà cette reconnexion, ne prenez pas les choses personnellement. Ça secoue beaucoup en ce moment. Moi, personnellement, émotionnellement, je viens de me taper une vague qui a fait remonter énormément de peur, d'insécurité, très très étonnante. Mais ça y est, c'est passé. Par contre, j'ai des maux de tête hallucinants. J'ai vachement mal ici, là, sur la couronne. J'ai mal derrière la tête, à l'occipital.
J'ai mal aux yeux, ça fait 2-3 semaines que j'ai l'impression d'avoir une gueule de bois. J'ai eu des descentes d'énergie, j'ai eu des ouvertures de cœur très fortes. Et c'est un peu l'effet qui se coule, quoi. C'est-à-dire que quand on se prend des vagues d'énergie comme ça, après, il y a un moment où quand tu as des codes de lumière qui tombent sur toi, ou quand tu as une reconnexion avec l'énergie christique, ou avec les parts de lumineux à l'intérieur de toi, et que tu regardes vraiment en face tes parts d'ombre, après, il y a toujours un moment où ton corps, il a besoin de se régénérer. Et je pense que là, c'est vraiment une semaine importante pour être dans l'amour de soi. Une chose aussi que j'ai partagée et qui est dure et que je veux vraiment redire et réexpliquer, c'est que les gens sont leurs propres bourreaux. On se flingue soi-même. Beaucoup on demande d'aller mieux, on cherche des solutions, on va faire des millions de séminaires, de trucs comme ça. C'est pas la première fois que j'en parle, mais on veut pas faire le boulot. On cherche un échappatoire, on cherche to bypass, de sauter les étapes. On cherche quelque chose qui va venir, paf, tout transformer tout seul. L'ombre, ça fait flipper, ça paralyse. Hein. Notre ego a toutes sortes de systèmes extraordinaires pour pouvoir ne pas ressentir la douleur qu'amène l'ombre. Alors que justement, le vrai travail de l'ombre, c'est de l'accepter, c'est d'aller jusqu'au bout. Et il n'y a que comme ça qu'on la transmute. Avec la contemplation, c'est observer. Qu'est-ce que cette ombre me dit ? Je ne suis pas l'ombre. L'ombre n'est pas juste, l'ombre n'est pas correcte. L'ombre ne dit pas la vérité. Mais elle est là, elle est bien présente là maintenant. Elle est moi, séparée de la lumière, de la source de Dieu. Mais elle existe, elle est bel et bien là. Donc qu'est-ce que cette source vous dit ? Qu'est-ce que cette peur vous dit ? Qu'est-ce que cette ombre vous dit ? Si vous cherchez constamment des solutions, mais que vous ne faites pas le boulot, ça ne va pas changer. Hein. Si vous ne faites pas le travail de l'ombre, si vous ne faites pas le travail de se regarder en face, d'être responsable de vos émotions, d'être dans l'intimité, hein, into me I see, je me vois à l'intérieur de moi, je vois qui je suis, je m'accepte, je m'aime. À partir du moment où vous réalisez quelque chose que vous faites depuis une pardon, moi personnellement, ce qui m'arrive, je rigole en fait. Ça me fait marrer parce que je me rends compte de comment mon ego il s'est fait un délire tout seul, quoi. Et là, dès que je commence à rigoler, je sais que je suis en train de guérir de souffrance. Mais là, par contre, grosse douleur. Maux de tête, pas possible. Pression dans les yeux. Maux de tête, là. Donc, comme on sait comment notre corps réagit, moi, c'est très physique. La détox, là, vraiment. Puis, il m'est arrivé un truc pas possible parce que je suis ménopausée. Et puis, juste avant la pleine lune, j'ai mon cycle qui est revenu. Ça m'était pas arrivé depuis je sais pas combien de temps. Ça m'a claqué. Et ça y est, c'est en train de se terminer, enfin. Et donc, comment est-ce que cette purification, elle est ? Comment est-ce que les choses sont en train de se nettoyer à l'intérieur de vous ? Et quand vous êtes conscient de votre corps et que vous prenez la responsabilité, vous êtes aussi conscient, là, dans cette énergie de... Je suis là pour accompagner les autres à aller mieux, mais pas à mes dépens. Je donne, je soutiens, j'accompagne, mais après je laisse l'espace pour qu'ils fassent le travail. Parce que le travail de l'ombre, le travail de contemplation, il est seul avec soi-même. Avoir quelqu'un qui nous tient par la main, peut-être que ça rend les choses plus douces, mais ça ne nous aide pas véritablement dans la transmutation. Le vrai travail de transformation, de reconnexion à la source, elle se fait seule. C'est votre choix, c'est votre décision. C'est parce que vous avez envie de le faire, que vous aimez le faire. Et que tout d'un coup, même la souffrance, entre guillemets, que ça amène de confronter les pires endroits de peur de notre corps, se fait avec beaucoup plus de douceur. Et même agréable, et même, we look out for it, on le cherche. On attend que ces moments réapparaissent dans notre vie pour véritablement rentrer dans cette contemplation et pouvoir transformer définitivement un schéma, un fractal qui n'est plus utile avec nous et qui nous empêche
qui nous empêchent d'être la meilleure version de nous-mêmes. Et je pourrais même pas dire d'être la meilleure version de nous-mêmes, mais d'être la version qui laisse la conscience divine passer à travers nous. Parce que nous sommes humains. Et l'émotion est bel et bien humaine. Et notre sentiment de séparation, d'ombre et de lumière, ça fait partie de... C'est notre soi, c'est l'ego qui pense ça. Lorsque l'on transcende ça, on sait que tout est fréquence, tout est énergie et on laisse la source couler directement à travers nous. Donc là, vous avez une semaine où vous pouvez vraiment être là pour les gens qui vont pas bien, mais sans non plus vous perdre dans l'aide à l'autre. Et puis, vous pouvez aussi avoir des peurs du passé, des choses qui remontent à la surface dans les 2-3 prochaines semaines, sans... Et juste observer quel est le souvenir qui revient. Quelle est la peur que vous avez? Qu'est-ce qui se passerait si vous faisiez les choses autrement? Qu'est-ce qui se passerait dans votre vie si vous donniez une chance à la vie? Si vous donniez une chance aux invitations? Si vous donniez une chance au changement? Si vous donniez une chance à ce que votre cœur vous dit de faire? Quel que soit ce que votre cœur vous dit de faire. Le passé est révolu, ça ne veut pas dire que vos cellules ne se souviennent pas du passé. Alors il y a beaucoup de vent, je ne sais pas si vous entendez le truc du vent. Donc j'ai fait une vidéo, vous le trouverez sur YouTube, sur le déconditionnement, le design humain et le déconditionnement. C'est une vidéo d'1h30, elle est gratuite. Et elle va vraiment vous aider aussi par rapport à ça si vous connaissez votre design humain. Et ce soir, j'ai un interview magique avec Laurence de Bourbon-Parme qui a écrit l'évangile de Marie-Magdalène. Et ça va être juste merveilleux, ça s'appelle Voyager vers la nouvelle terre. Je vous conseille de venir, de s'écouter. C'est à 6h30. Ça va être sublime. Je crois que c'est ça. Non, c'est à 19h. C'est à 19h. Donc ça va être super. Ou c'est à 19h30. Putain, j'ai oublié. Bon, c'est pas grave, je vais mettre je vais reposter la petite affichette dans ma story, comme ça vous pourrez regarder. Et le 25, je crois, la semaine prochaine, je suis interviewée par un jeune homme. Sur Telegram, par contre, cette fois-ci. Et je mettrai un lien pour que vous puissiez venir. Je pense que ça va être pas mal aussi. On est beaucoup à se retrouver là. Les familles sont en train de se retrouver. On a tous fait énormément de... Merci Mood. On est vraiment tous en train de se retrouver et vraiment, je ne peux pas plus insister. Si vous faites partie de ceux qui sont sur un véritable travail sur soi, sur un véritable travail de contemplation, je vous jure, la plus grande partie du boulot, c'est de le mettre en pratique et c'est de le faire. Et vous le faites seul. Alors vous allez avoir quelqu'un qui va peut-être vous donner des clés. Si vous venez, par exemple, prendre votre design humain avec moi, ça dure 2 heures parce qu'il y a 1 heure de design humain et 1 heure sur vos clés génétiques où je vous explique justement par rapport à votre incarnation quelles sont les ombres en particulier qui sont activées dans votre ADN. Et c'est extraordinaire, mais c'est un truc qui dure... Vous avez 2 heures avec moi, mais après, c'est à vous de faire le taf, quoi. Et là, je le sens avec toutes ces peurs activées spléniques, donc de la rate, qui sont liées à la peur. Il faut savoir que toutes les portes de la rate ont des peurs. Quand l'intuition de la rate est activée, ça vaut la peine de faire quelque chose. Le flash du futur immédiat, prendre soin de quelqu'un, se lancer dans une nouvelle aventure, dire oui à quelque chose qui peut changer toute notre vie. Ça, ce sont des intuitions qui sont très fortes. Elles sont toujours accompagnées de peur. La peur de ne pas être à la hauteur, la peur du futur, la peur du passé, la peur que le passé revienne dans notre gueule, la peur que la vie n'aura pas de sens, et la peur de l'échec. Là, on vient de passer la peur de l'échec. On rentre aujourd'hui dans la corruption qui est se laisser corrompre par ses pensées, par ses idéaux, par
par ses principes, on n'écoute pas ses valeurs, on met de côté nos valeurs, on se corrompt pour la société, on se corrompt pour le gouvernement, on se corrompt pour le bien des autres personnes. On va s'ingester quelque chose pour protéger les autres. C'est une forme de corruption. Parce qu'on n'écoute pas nos propres valeurs. Quelles sont mes valeurs? Quelles sont mes valeurs par rapport à la manière dont je choisis de vivre, par rapport à la manière dont je choisis de me soigner, par rapport à la manière où je choisis de m'habiller, par rapport à la manière où je choisis d'aimer? Est-ce que je fais quelque chose qui n'est pas en alignement avec moi pour le bien collectif? C'est de la corruption en fait. C'est la définition de corruption dans le design humain. Et c'est le don de l'équilibre. Donc il faut donner parce qu'on a suffisamment pour soi. Il faut aider l'autre ou la communauté parce qu'on en a besoin pour soi. Et c'est là où je trouve que cette pandémie, c'est une bénédiction en fait. Parce que ça nous force à aller voir nos limites. Ça nous force à voir, attends. Là, ce que tu me demandes, c'est un peu chaud quand même. Là, tu es en train de me dire de me sacrifier, de faire quelque chose qui est à l'encontre de mes valeurs, à l'encontre de mes principes, pour un espèce de bien qui est rempli de culpabilité et de souffrance et de choses comme ça. Wow, basta. Wow, attends. Je t'ai demandé là, de venir dans ma vie. Tout d'un coup, ça prend une dimension que je supporte pas. Donc ça, c'est le truc qui est vraiment exceptionnel qui nous arrive. C'est le truc qui fait que sur un plan collectif, il y a beaucoup de gens qui sont en train de faire attends. Là, je suis un petit peu oubliée. Il est peut-être temps que je me reconnecte à moi. Et quand on se reconnecte à soi, dans le cœur et dans l'amour, on se reconnecte à Dieu. On se reconnecte à la source. Et c'est pour ça qu'il y a autant de gens qui étaient même dans... Moi, j'ai plein de gens qui font du yoga, qui font de l'ayurveda, qui sont astrologues, qui font de la métamédecine, qui sont dans des choses de développement personnel, des médiums, des trucs comme ça. On est tous en train d'arrêter et de se mettre sur une autre fréquence et de tout d'un coup véritablement choisir un autre chemin, choisir quelque chose de beaucoup plus discipliné, de beaucoup plus révérencieux et qui nous oblige à regarder nos vraies valeurs. Mais les valeurs, elles sont toujours connectées à Dieu en fait. Qu'est-ce que c'est une valeur s'il n'y a pas Dieu à l'intérieur, entre guillemets, si tu vois ce que je veux dire? Tu vois? Alors attends. Faut que je fasse gaffe parce qu'il y a mon beau bracelet qui s'est ouvert et je veux pas le perdre. Mais voilà, tu vois, c'est... Donc là, tu as vraiment l'ombre de cette corruption-là qui est active cette jour. Donc tu vas le voir autour de toi, tu vas le voir dans le gouvernement, tu vas voir dans les choses. Et profite pour dire, ok, je vais prendre soin de toi, de ma communauté, de la société, de mes relations et tout. Mais parce que je choisis d'être dans des relations, dans des communautés qui sont alignées avec mes valeurs. Quelles sont vos valeurs? Posez-vous un petit peu et posez-vous cette question. Qu'est-ce que mon cœur veut? Quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce que je fais à mes dépens parce que je veux aider les autres? Ou est-ce que je me corromps moi-même? C'est vraiment des questions que vous pouvez vous poser cette semaine. Puis après, ça va être... bon, d'accord, ça y est. Je me suis alignée à mes valeurs. J'ai observé les peurs qui me disaient que j'étais peut-être pas à la hauteur de penser à moi ou que j'étais quelqu'un d'égoïste parce que je pensais qu'à ma gueule et pas aux autres, alors que pas du tout. T'es pas égoïste. Quand tu penses à toi, tu aides vachement mieux les autres. Quand tu t'aides toi en premier, ce que tu donnes aux autres est juste magique et merveilleux. Il n'y a plus d'attente, il n'y a plus de codépendance, il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de merde comme ça qui vient flinguer la relation, quoi. Parce que tu le fais vraiment depuis un espace de cœur et depuis un espace qui est sincère. Et après, là, ça va être l'ombre de « Oh putain, bon, allez, maintenant je connais mes valeurs, allez, il y a une aventure qui m'appelle, je vais me lancer. » Non! Si je le fais, je vais passer à côté de ma vie, la vie n'aura plus de saveur, je ne sais pas ce qui va se passer. Il faut que je reste dans ma zone d'inconfort inconfortable. J'ai peur. Et puis, tu vas te rendre compte que les aventures dans lesquelles tu es appelé, elles ne sont pas que pour toi, elles sont aussi pour l'humanité tout entière. Et puis, c'est marié avec les valeurs que tu auras activées. Donc l'aventure qui va t'appeler doit être mariée à cette valeur. Elle marche main dans la main avec cette valeur. Et puis après, ça va être le travail d'équipe qui va être activé.
Et le travail d'équipe, c'est l'ombre du passé. La dernière fois que je me suis lancée dans un truc, je m'en suis pris plein dans la gueule. Même pas en rêve, j'y retourne. C'est à toi de te dire, comment est-ce que tu peux penser que tu n'es pas sur Terre pour vivre avec les autres ou pour vivre seul? Pourquoi est-ce que tu ne peux pas donner une chance aux choses qui sont nouvelles pour toi? Au nouveau boulot, à la nouvelle conscience, à ta nouvelle foi, à tes nouvelles relations, whatever. Il y a tellement de choses qui sont en train de différer dans le monde et qui arrivent de manière différente. Et c'est ça qui est salvateur. Et là, petit à petit, après on va passer à d'autres, mais là j'ai fait déjà 3 semaines. Je ferai les autres après. C'est vraiment important de se préparer. Quand on est dans cette discipline et dans ce véritable travail de soi, de l'ombre, pour se reconnecter, pour laisser enfin, à la fin de notre voyage, le divin, l'énergie passer à travers nous, il faut qu'on soit nettoyé de toutes ces ombres. Et là, c'est le plus beau travail que vous pouvez faire pour vous-même. Donc, est-ce que vous êtes vraiment impliqué sur votre changement? Est-ce que vous êtes vraiment impliqué sur votre manière de participer au nouveau paradigme, au nouveau chemin sur Terre? Est-ce que vous êtes vraiment impliqué à créer cette nouvelle Terre? Est-ce que vous êtes vraiment impliqué à changer vos relations? Est-ce que vous êtes vraiment impliqué avec votre guérison? Qu'est-ce que vous faites pour ça? Ou est-ce que vous continuez à blâmer? Vous continuez à détester? Vous continuez à penser que la cause de vos souffrances, elle est extérieure et que vous n'écoutez pas les autres? Vous êtes devant ouin. Eh oui, le chemin du juste demande de s'abandonner complètement. Demande de se donner complètement. Demande de se discipliner complètement. Mais tout bien arrive à celui qui sait attendre. On a aussi des manières et des choses à régler. Nous ne sommes pas tous nés. Nous sommes nés avec ce voile de l'oubli. Et c'est à nous de faire ce que l'on a à faire pour retourner à la source qui est amour. Et j'espère que ces vidéos que je fais, que ces petits lives que je fais, que les posts que je vous donne, vous êtes dans ce sens-là. Si vous voulez aller plus en profondeur, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi, évidemment. Vous avez le lien dans ma bio. Et puis sinon, faites déjà ça avec les choses que je vous donne. Et tout ira pour le mieux, ça ira de plus en plus vite. Merci beaucoup d'être présent aujourd'hui avec moi et d'écouter ma vision de ma réalité. Et peut-être que ça vibre un peu avec la vôtre, peut-être pas. Je sais que souvent, on a beaucoup de résistance. L'ego, c'est facile pour l'ego de pas complètement se lancer. Mais ça, c'est une autre vidéo que je ferai prochainement. Stay posted, comme on dit. Je retourne à ma promenade. Je vous souhaite une très 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 belle journée. Bénis soyez-vous.